Avant le réveil de la montagne Pelée, Saint-Pierre, avec ses 30 000 habitants, était la plus grande ville de Martinique. Une cité très moderne à l'époque. La première à avoir un réseau d'éclairage électrique, une ligne de tramway et une imposante chambre de commerce. Le seul édifice à avoir été reconstruit à l'identique dans les années 90 avec la halle du marché. Mais depuis 2 ans, des habitants ont décidé de réveiller la belle endormie. Autour de l'écrivain Patrick Chamoiseau, ils veulent l'embellir et lui rendre son lustre d'antan. Ce matin, avec des membres de l'équipe du projet Grand Saint-Pierre, ils poursuivent l'inventaire du bâti. C'est une reconstruction qui a été faite après. Hein. Enfin, après Volcan, mais sur les structures anciennes. Sur les structures anciennes. Parce qu'on voit ça avec l'érosion. Ils ont mis du béton par-dessus. Ils aimeraient restaurer cette maison construite sur les ruines d'une habitation soufflée par l'éruption. Dans Saint-Pierre, il y a 2 villes. Il y a la ville invisible, donc celle qui a disparu avec l'éruption, qui était une ville de pierre. Et puis la nouvelle ville, la nouvelle urbanité, ce que les gens ont reconstruit sur les ruines. Et là, on a tout à fait un exemple typique. On a les anciens murs de pierre qui apparaissent sous le nouvel enduit. Donc on a là toute la structure de pierre qui est maintenue. On a un petit peu la typologie architecturale avec les arcades autour des fenêtres. Donc ça fait un mélange de présence architecturale qui est intéressant et que nous pouvons essayer de valoriser en montrant les 2 époques, les 2 villes, la ville perdue et la ville nouvelle. En haut de la ville apparaît un autre lieu qu'ils aimeraient mettre en valeur, l'ancien théâtre. De l'édifice, il ne reste qu'une partie des murs, les escaliers et les soubassements de la Seine qui seuls ont résisté à la catastrophe. Nous sommes au cœur du vieux théâtre de Saint-Pierre, qui a été construit en 1786. Et dès cette époque, on a eu ici des opéras, des opérettes, des pièces de théâtre. Et c'était un théâtre qui pouvait accueillir 800 personnes. Et en plus, on a eu beaucoup de cabarets, puisque les marins qui venaient le soir avaient besoin de s'amuser. Donc il y avait des cabarets, il y avait toute espèce de lieux de perdition et de maisons closes et autres. C'était vraiment une ville qui était en rupture totale avec tout le système rural qui constituait l'ensemble de la Martinique et la plupart des îles de la Caraïbe. Bientôt, Saint-Pierre offrira un nouveau visage, celui d'une ville réconciliée avec l'histoire et son volcan.